Maintenant, Jeffrey Zanin, étudiant au doctorat. Bien, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler du reboisement des friches agricoles. Vous l'avez peut-être remarqué en vous promenant dans la région, il y a beaucoup d'anciens champs ou d'anciens pâturages qui sont aujourd'hui transformés en friches agricoles. Vous allez avoir plusieurs arbustes qui vont pousser, comme des saules ou des aulnes. Pourquoi est-ce qu'on a une telle déprise agricole dans la région? Eh bien, ça peut se comprendre en raison de la terre argileuse. La terre argileuse, certes, elle est très riche, mais elle est difficile à travailler. Quand il fait sec, enfin quand il ne pleut pas, vous allez avoir le sol qui va être dur comme de la pierre. Et quand il pleut, le fait que l'argile soit imperméable, eh ben, ça va faire que vous allez avoir votre champ qui va se transformer petit à petit en lac. C'est pas l'idéal, d'autant plus qu'ici on peut avoir des températures très froides, même tard dans la saison, avec des gelées en juin ou en juillet. Donc, ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs se sont tournés vers d'autres activités plus lucratives, comme par exemple aller travailler dans les mines ou encore la foresterie. Et en parlant de foresterie, justement, la production de bois dans le monde est toujours croissante en raison de la demande. Ce qui fait que ici, les compagnies forestières vont chercher le bois toujours plus loin vers le nord. Et en allant toujours plus loin vers le nord, eh bien, vous augmentez les coûts de production, parce qu'il faut aller chercher le bois, mais aussi il faut construire des routes pour accéder au bois. Et également, vous mettez sous pression des écosystèmes forestiers qui jusque-là étaient peu ou pas impactés par les activités humaines et tous leurs services qui sont associés, comme la biodiversité ou la séquestration du carbone. Donc on a d'un côté une forte déprise agricole et de l'autre côté des écosystèmes qui sont menacés par l'exploitation forestière et aussi des coûts importants pour les compagnies. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir ? On peut essayer de reboiser les friches agricoles pour justement rapprocher la production forestière à proximité des scieries, donc diminuer les coûts de production, et en même temps diminuer la pression qui pèse sur des écosystèmes forestiers beaucoup plus sensibles. Mais une friche agricole, même si comme ça paraît pas très attrayant, c'est quand même un écosystème à part entière. Et peut-être que cet écosystème fournit des services qui pourraient nous intéresser. Donc finalement, est-ce que c'est une bonne chose de reboiser les terres agricoles abandonnées? Eh bien justement, on aimerait bien connaître cette réponse. Et moi, je vais travailler plus particulièrement sur le reboisement par du peuplier hybride, une espèce réputée pour sa croissance rapide. Alors, il y a d'autres projets en région qui se concentrent sur d'autres espèces, comme par exemple l'épinette blanche, mais moi, c'est bien le peuplier hybride que j'étudie. Et qu'est-ce que je vais étudier lors de cette transformation de friches en plantation? Eh bien, ça va être notamment la biodiversité en plantes, que ce soit des plantes vasculaires ou des bryophytes. Ça va être aussi la biodiversité des micro-organismes dans le sol, bactéries et champignons, et aussi également la quantité de carbone présente dans le sol, car on va aussi voir si planter du peuplier hybride, ça peut permettre de séquestrer du carbone de l'atmosphère et donc limiter les changements climatiques. Pour répondre à ces problématiques, eh bien, on va essayer d'étudier différentes plantations un peu partout en région, 16 au total, 16 plantations de peupliers hybrides, à côté desquelles on a aussi des zones qui n'ont pas été reboisées, et on va à l'intérieur faire des inventaires de biodiversité. On a aussi prélevé du sol pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du sol en termes de composés chimiques et également en termes de micro-organismes, à l'aide de l'ADN environnemental. Donc voilà pour ce que je vais faire moi et ce que j'ai commencé à faire durant mon doctorat. Pour avoir de plus amples résultats, eh bien, il faudra attendre l'année prochaine. Et si vous avez d'autres questions, il faudra venir me voir. Affiche numéro 9, il me semble. Je ne suis plus sûr. Enfin bon, on se retrouvera tout à l'heure. Merci à vous. Merci, Jeffrey.